Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel au One Futuro 2023, la version bêta bien sûr. Je vous rappelle que si vous voulez obtenir cette précommande de la bêta, vous pouvez le faire, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Vous avez une réduction avec mon coupon code EDIKINOL20. Ce coupon code est également valide pour les mises à jour. Si vous possédez One Futuro 2022, vous avez une réduction sur le 2023 grâce à ce coupon code. Si vous avez acheté One Futuro 2022 en août et septembre, il me semble, vous avez la possibilité d'avoir cette mise à jour gratuite. Et n'oubliez pas que si vous précommandez la version 2023, si vous n'avez pas la version 2022 encore entre les mains, la société One vous fournit la version 2022 pour pouvoir vous entraîner. Et dès que la 2023 sort, vous aurez la 2023 également. Donc c'est un double avantage bien sûr. Alors, on va passer directement sur la version Mask AI de ce logiciel et je vais vous montrer 3 manières comment l'utiliser. Alors, bien évidemment, je m'attarde un petit peu sur ce logiciel aujourd'hui. Je vous avais fait une vidéo, souvenez-vous, sur le logiciel unique que vous devez posséder en post-production. J'avais réuni à peu près tous les côtés inimaginables sur un logiciel de post-prod et j'en étais revenu sur la version One Futuro 2022. Avec la 2023, avec les ajouts qu'on a ici, on a bien évidemment encore plus d'avantages à obtenir cette version. Alors, ici, on a l'AI Auto, si on veut l'utiliser, bien sûr, mais si on le souhaite, on peut revenir, bien évidemment, avec ce curseur de niveau, qu'on le voit ici, pour revenir un petit peu sur ces curseurs-là, ou bien évidemment, on peut laisser cela à fond. On peut revenir ici à 0 et on peut ajuster, bien évidemment, notre photo juste comme ceci, baisser un peu les tons clairs comme vous voyez là, et mitiger avec les tons moyens, un petit peu plus par ici pour les assombrir ou les éclaircir. On va dégager un peu moins les ombres, et je vais même baisser un petit peu mon exposition, voilà, je vais jouer un petit peu comme cela, juste comme ceci, le point blanc et le point noir, à la rigueur s'amuser ici, vous voyez qu'il est très fluide au niveau de son édition. Alors là, balance des blancs, on peut la mettre en auto, voilà qui est fait. Et on a ici, comme vous voyez là, un petit avant et après bien sympathique au niveau de notre image. Bon, vous avez la possibilité de jouer avec le Select AI. C'est la première chose qu'on peut utiliser dans le masquage automatique d'One Futuro 2023 maintenant. Vous voyez la sélection ici. Vous passez ici sur toute l'image et vous voyez ce que vous pouvez sélectionner. Ça, c'est assez imminent quand vous sélectionnez le masquage. Si vous voulez prendre une partie, hop, ça passe en bleu, la partie est sélectionnée. On peut même ajouter ces petits morceaux là, faire un clic droit et aller sélectionner un des filtres que vous voyez ici. Toute cette liste correspond aux filtres bien sûr, et vous avez ici tout en haut les ajustements qui correspondent aux ajustements locaux, ce que vous trouvez ici là-dedans. Vous pouvez ici par exemple, utiliser les contrastes dynamiques. C'est classé par ordre alphabétique, donc il sera facile de vous retrouver là-dedans. Là, si vous voulez utiliser un naturel, vous prenez le naturel et vous allez l'appliquer. Mais si vous voulez aller sur le contraste dynamique sans appliquer de preset, rien du tout, vous pouvez cliquer simplement sur le contraste dynamique. Et là, bien évidemment, vous cliquez ici sur la petite main, sur le zoom, et vous avez le contraste dynamique qui s'applique en version défaut, comme vous voyez là. Après, il vous suffit d'aller sélectionner les différents presets que vous voyez ici, juste là. Et si vous avez un preset utilisateur, bien sûr, vous pouvez l'appliquer aussi également. Là, on peut faire cela, on peut faire cela, on peut jouer sur les différentes sections dans notre image pour jouer sur ce contraste dynamique. On peut jouer avec ces tons clairs, vous voyez, juste comme ceci, les ombres. On peut rejouer encore sur les tonalités, comme vous voyez là, et on peut même jouer un peu sur la vibrance, juste comme ceci. On est dans un masque qui a été sélectionné automatiquement et on est relativement tranquille. On peut jouer même avec l'opacité, comme vous le voyez là, pour jouer sur le niveau de la puissance de cet effet. On parle toujours d'effet, bien sûr, et là, bien évidemment, vous avez plusieurs possibilités ici. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez enregistrer de nouveaux styles, voilà, juste comme ceci. Et vous mettez le nom du style, par exemple, Eddy. Voilà. Et vous enregistrez. Voilà. Et là, si vous allez dans le plus, vous avez ici le style Eddy qui vient se mettre là. Donc, que se passe-t-il ? Là, je vais vous montrer le petit truc. J'efface ce petit truc-là.
On va ici faire notre sélection, on va aller sélectionner ici toutes les parties, hein, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, je fais un clic droit. Et là, ce que je vais faire, je vais aller directement dans mon contraste dynamique. Et vous voyez que je trouve ici mon réglage. Et là, il va mettre mon réglage directement dans mon masquage automatiquement. Ça, c'est une chose. Vous voyez, on joue un peu comme cela. Mais ce n'est pas fini. On va ici effacer ce contraste dynamique. Si je me dis par exemple que je vais aller chercher un ajout ici de contraste dynamique, toujours ici, mais que je vais sélectionner mon masque juste après. Je peux toujours le faire là. Je peux tout simplement sélectionner mon château, puis sélectionner aussi d'autres parties dans mon masque, comme vous voyez là. Voilà, une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on peut repartir encore de nouveau dans le contraste dynamique. Et c'est là que ça va changer aussi un peu. Vous avez le contraste dynamique qui s'appliquait dans le masque. On va revenir un petit peu sur le masque. On peut toujours aller chercher le preset directement ici. Bon, ça fait une étape supplémentaire. Ça va moins vite que Select AI. Mais bon, quand on connaît ces effets, quand on veut aller directement dans le contraste dynamique, on peut passer par les effets au niveau des filtres. Vous allez aller ici. Et là, vous voyez, vous avez un petit onglet Mask AI. Et c'est là que ça change aussi encore un peu. Si vous décidez de changer d'avis, vous allez ici. Et vous voulez sélectionner encore quelque chose en plus. Vous dites que vous sélectionnez l'eau, vous prenez l'eau et vous cliquez sur appliquer. Et là, que se passe-t-il? Il ajuste votre masque, juste comme ceci. Si vous voulez inverser le masque, hop, vous pouvez inverser. Vous voyez, juste comme ça. C'est pas le but ici. Vous avez ici le Paint In et le peindre. Si vous vous mettez en peindre, hop, ça va également inverser votre sélection. Ici, hop, ça va inverser aussi la sélection. Si vous changez encore d'avis, vous vous dites, tiens, le château, je voudrais bien l'enlever. Vous allez ici, vous allez enlever le château et vous cliquez sur appliquer. Et là, vous allez enlever la partie du château de votre masque, juste comme ceci. Si vous changez encore d'avis, vous dites, non, je veux le garder, mon château. Je garde mon château, voilà, juste comme ceci, sans aucun problème. Et si vous voulez affiner votre masque, je vous rappelle, vous pouvez toujours le faire, juste comme ceci. Jouer avec la progressivité, il y a beaucoup de choses bien sûr là-dedans. Vous avez aussi la densité si vous voulez faire une application ici un petit peu sur le reste de l'image. Mais je vous rappelle qu'on a aussi toutes les choses inimaginables avec le masquage dans N1 Photo. Si vous voulez enlever une partie du masquage, pourquoi pas. Bon, au hasard, je dis que je vais enlever la petite tourelle comme ça. Vous voyez que là, ici au niveau du masquage, on a enlevé la petite tourelle ici du château. Bon, voilà. Je vais enlever cela. Et je vais vous montrer autre chose. Maintenant, si vous voulez, c'est la troisième méthode, ajouter encore un filtre et aller sélectionner encore autre chose. Bon, on va aller sélectionner ici le Look HDR. Look HDR qui marche très bien sur l'image. On l'applique sur toute l'image. On va faire notre réglage, une clarté, on va jouer même avec la compression ici des tons. On va jouer avec le détail ici. Vous pouvez jouer même avec les tons clairs, vous voyez, et puis encore rejouer avec les ombres pour faire un double processing, rajouter un petit peu de vibrance, pourquoi pas un peu de lueur, et pourquoi pas jouer avec le look grunge juste comme ceci. Et vous vous dites que ouais, c'est pas mal. Je vais encore appliquer plus de compression et de détail, voilà, et je vais booster un peu la clarté. Et vous vous dites, mince, j'ai appliqué ça sur toute l'image, mais je vais l'appliquer sur mon château finalement. Vous revenez sur le masque tout simplement. Et là, cette fois-ci, comme tout à l'heure, vous avez la possibilité de rattraper toujours le coup. Vous pouvez aller dans le masque AI ici, vous allez sélectionner l'architecture qui est là. Vous pouvez sélectionner le reste aussi également, boum, voilà. Si vous voulez faire le truc là, ou bien enlever d'autres choses, vous faites appliquer. Et là, que se passe-t-il? Vous avez ce résultat-là. Mais que se passe-t-il? Ça ne s'applique pas sur le château et le reste de l'image. Pourquoi? Parce que c'est inversé. Donc, ce que vous faites, vous pouvez faire le Paint In pour remettre le masque directement comme vous le souhaitez. D'accord? Ou vous pouvez l'inverser aussi également avec ce bouton-là. Et là, vous voyez qu'on applique cette chose-là, le Look HDR, sur notre photo, comme vous voyez là, sur notre masque. Il est possible aussi d'ajuster la progressivité de votre masque, pour que ce soit moins violent au niveau des bords, comme vous le voyez là. Vous pouvez toujours le faire aussi également. Donc voilà un petit peu où on en est. Et comme vous voyez là, on a ces trois méthodes pour pouvoir jouer là-dessus. Et bien sûr, toujours la même chose. Si vous voulez enlever une partie du masque, vous pouvez toujours le faire aussi également. Si je décide d'enlever cette partie-là et cette partie-là, je peux l'enlever sans aucun problème. Et je fais appliquer, et là, mon masque va s'adapter automatiquement, comme vous le voyez ici. Alors, il va sans dire que là, on a vraiment un outil qui est très puissant au niveau de l'édition, et ça va nous permettre d'autres ouvertures, et c'est là que je rentre dans la phase de bonus, et je vais vous montrer d'autres choses.
Parce que là, vous voyez, on a fait nos petits réglages, mais si on veut, on peut aller tout simplement ici dans les réglages locaux, comme vous le voyez là, et on peut appliquer aussi également sur les ajustements locaux des masques. Alors, deux possibilités, soit vous ouvrez votre masque, vous allez sélectionner ici par exemple l'architecture qui va être là, vous allez appliquer le masque. Que va-t-il se passer? Bon, bien sûr, le masque sera inversé, puisque là, vous devez ici vous mettre en Paint In, juste comme ceci, et là vous allez appliquer l'effet à l'intérieur dans votre château comme vous voyez là. Alors bien évidemment vous avez ici la possibilité de rajouter de la vibrance sur votre château, rajouter encore plus de détails, hein. Bon là ça va faire crunchy parce qu'on a utilisé l'HDR auparavant. Vous pouvez éclaircir, vous pouvez assombrir. Bon, si j'éclaircis comme ceci, je peux toujours aussi également baisser, vous voyez, la puissance du curseur d'opacité, ce qui va limiter la puissance de l'effet aussi également, juste comme ceci. Vous avez tous les ajustements aussi de masquage, je vous rappelle, sans aucun souci, bien sûr. Alors, l'autre petit truc aussi dans le bonus, et là vous allez voir que c'est quand même un peu plus intéressant aussi également. Bon là j'ai enlevé l'ajustement local qui ne m'intéresse pas ici. Je vais aller ici, et je vais activer mon masque au niveau de mon calque. Bon, voilà. Et là, vous avez la possibilité de masquer aussi également. Si je sélectionne mon architecture, mon château, et les autres éléments qui sont juste aux alentours, juste ici, que va-t-il se passer? Je vais appliquer ici mon masquage. Et là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on va se mettre en Paint In, regardez, hop, et vous avez cette partie-là qui est sélectionnée. Pourquoi je vous dis que c'est génial? Parce que en fait, là, vous avez fait une sélection assez rapide, vous avez la transparence, vous pouvez exporter en PNG et utiliser cette partie-là dans une autre photo avec la transparence, et ce qui est là assez avantageux pour les photomontages. Bien sûr, vous pouvez encore affiner le masque, si vous voulez vraiment jouer un petit peu sur les effets ici. Regardez, on peut reprendre quelques effets là, ou bien plutôt enlever quelques petites choses avec les tons moyens ainsi, vous pouvez affiner le masque sans aucun problème. Et bien sûr, il vous est possible d'ajuster ce masque-là avec des systèmes de brossage, etc. On a vu les systèmes de brossage dans N1 Photoro, hein, dans la version 2022. Vous les retrouverez dans la 2023 et vous réaffinez les choses là. Et bien évidemment, ça pourra ici aider pour faire votre photomontage. Attention, là on est dans la version bêta, je tiens à le préciser aussi également. Donc j'imagine que ON1 est en train de travailler encore plus sur leur masque, et j'imagine aussi que dès la sortie de ce logiciel, il y aura aussi des améliorations sur le type de masquage. Moi, ce qui me préoccupe ici dans ce logiciel, c'est que c'est rapide au niveau de la sélection des masques. C'est une chose qui me préoccupe. Vous connaissez également la possibilité d'utiliser des masques de luminosité dans ce logiciel. Si ici par exemple je réinitialise les propriétés du calque, que je me mets juste comme ceci, je vais revenir pourquoi pas sur un autre filtre. Je vais prendre par exemple ici cette fois-ci un ensoleillement, voilà, juste comme ceci, et je vais aller là, je vais aller dans l'affichage, je vais créer un lumen. Là on est basé sur un masque des hautes lumières, d'accord? Donc comme vous le voyez là, l'ensoleillement va se mettre principalement sur les hautes lumières. On peut bien évidemment monter le montant et rajouter plus de chaleur. Voilà, et booster un petit peu plus la saturation. Et là, ce qu'on peut faire aussi également, c'est jouer, comme vous le voyez là, au niveau des hautes lumières. On peut chasser un petit peu plus les ombres, comme vous le voyez là, hein. On peut clairement l'appliquer ici, sur la partie ici haute lumière principalement. Si je fais l'affichage, vous voyez, on est sur ce truc-là à peu près. Bien évidemment, on peut revenir aussi un petit peu en arrière, voilà. On peut même jouer sur la densité. Si vous voulez jouer sur la densité, vous allez voir ici, on va revenir un peu en arrière. Ça va s'appliquer légèrement sur le reste de l'image, mais plus principalement sur ce truc-là. Donc quand on part sur un max de luminosité, on peut jouer sur pas mal de choses. On peut jouer aussi sur la gamme de couleurs. Bon, j'en reviens pas, j'ai fait tout cela bien évidemment sur les différents logiciels de post-production. Vous avez le pinceau parfait. Allez voir tous les tutoriels que j'ai fait à partir de N1 Photoro 2020 jusqu'à la 2021 et 2022. Vous allez retrouver tout cela dans la 2023, en plus des nouvelles choses que je vous présente ici aujourd'hui. Alors bien sûr, vous avez d'autres choses dans N1 Photoro 2023, j'ai fait quelques vidéos, n'hésitez pas à aller les revoir aussi également. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite sur toutes les nouveautés sur la bêta, la N1 Photoro 2023, sur tout ce qui est disponible sur cette version-ci. Donc ici, on en arrive un petit peu à cette conclusion-là. Là, vous savez ici que vous avez un outil qui est quand même assez puissant au niveau de N1 Photoro 2023. Pour ceux qui me suivent ici sur la chaîne, vous savez très bien que j'ai joué aussi sur ce logiciel. Bon là tiens, on peut enlever
Je suis en train de repenser ce petit truc là. On peut visualiser aussi les poussières. Je vois qu'il y a des petites taches de capteurs. On va les enlever assez rapidement. Voilà, juste là et juste ici. Allez, on voit tous des petits trucs comme ça. Voilà. Cliquez sur terminer. Voilà, ça c'est fait. Et là, donc au niveau d'ON1 Photoro 2023, vous connaissez mon avis sur les ON1 Photoro en général. J'ai commencé à mettre ce programme sur ma chaîne à partir de la version 2020. Après sur la 2021, un petit peu plus de tutoriels sur la 2022. Et là je vois qu'on en arrive à un logiciel qui commence à faire des choses assez extraordinaires au niveau du masquage et tout. Et sans compter bien sûr qu'on peut faire des fusions HDR, on peut faire du panorama, on peut faire beaucoup de choses avec ce logiciel, du focus stacking, bref. Il est vraiment complet, on peut même faire de l'impression. Je ne vais pas parler de TagSharp AI qui vient d'arriver aussi, nos SAI. On a vraiment une grosse solution et c'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi comme logiciel de hub en plus des autres logiciels de post-production. Il y a plusieurs méthodes. On a la possibilité d'utiliser la fonction plugin de Photoshop directement ici dans ce logiciel sans passer par Photoshop. Bref, il y a des choses inimaginables dans ce logiciel. C'est un logiciel que je surveille aussi parfaitement. Pourquoi? Parce qu'on a un module de développement RAW qui est assez puissant. On peut avoir un RAW linéaire. On peut bien évidemment importer ses propres profils grâce à la charte XSplit. Ça aussi également, il y a beaucoup de choses inimaginables avec ce logiciel. Technique de masquage, j'en reviens pas, on fait beaucoup de choses. Technique de catalogage aussi, vous pouvez faire pas mal de choses aussi également. Donc, pour moi, un grand progrès sur cette version 2023. En matière de post-production proprement dit, d'édition créative, post-traiter une photo, là on a plusieurs logiciels sur le marché, et là c'est selon l'ergonomie du logiciel, ça je reviens toujours à chaque fois. Là ici c'est que vous avez la chance d'avoir un logiciel qui est complet, et il se débrouille très bien dans tous ces domaines. À réfléchir, à voir, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous espérez avec ce logiciel-là bien évidemment. Dès que j'aurai la version un peu plus complète aussi également, on refera plusieurs éditions, et je m'attarderai un petit peu plus sur le masquage, parce que je pense qu'à mon avis, on va pas avoir que ça, bien évidemment. Hein, je vous ai présenté les autres choses aussi également. On verra bien, donc, l'avancée des choses sur ce logiciel. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.